Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, nous allons parler des courriels, mais plus précisément de 10 raisons pourquoi vous ne devriez pas regarder vos courriels tout de suite en commençant votre journée de travail. Et si vous écoutez cet épisode-ci, si vous mettez mes conseils en application, vous allez vraiment gagner en productivité et en concentration. La raison pour laquelle j'ai décidé de dédier un épisode sur ce thème, en fait, c'est parce que très récemment, dans une de mes publications qu'on peut retrouver sur Instagram et Facebook, j'ai partagé une publication qui s'intitulait « 7 choses à ne pas faire ». Et puis, c'était vraiment présenté un petit peu comme une not to-do list. Et puis, la première chose qui figurait au top de cette liste-là, c'était de regarder ses courriels comme première tâche en arrivant au travail. Et j'ai reçu de nombreux commentaires et dans les commentaires, il y avait deux choses qu'on retrouvait beaucoup. Il y en a plusieurs qui disaient « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas commencer en faisant ça? » Et il y en a d'autres qui me disaient « Je comprends, ça fait du sens, mais je ne suis pas capable, je trouve que c'est difficile. » Et où on me posait différentes questions autour précisément de cette tâche-là. J'ai aussi par le passé déjà fait un épisode sur la gestion efficace des courriels, donc c'est l'épisode 41, vous allez pouvoir retrouver le tout dans le résumé de l'épisode ci-dessous. Et puis cet épisode-ci avait été très très populaire, vous m'en aviez demandé plus, donc je vous reviens une fois de plus avec quelques détails sur la gestion des courriels. Donc à travers cet épisode, moi je veux vous faire prendre conscience d'à quel point c'est nocif pour votre concentration, votre motivation et votre productivité de commencer la journée par vos courriels. Puis peut-être qu'à ce moment-ci de m'écouter, vous ne comprenez pas pourquoi, donc restez avec moi parce qu'à la fin de cet épisode, vous allez comprendre en quoi regarder ces courriels comme première tâche de votre journée peut être toxique au point de vous empêcher de réaliser vos plus grands objectifs. Et quand vous allez avoir fini de m'écouter à la fin de cet épisode-ci, vous pourrez ensuite faire le choix conscient de soit continuer de le faire, soit de commencer vos journées en gérant vos courriels, ou bien d'arrêter de le faire. Avant de vous dévoiler tout mon beau contenu, il faut que je mentionne que, bien entendu, cet épisode-ci s'adresse à celles qui ont la liberté de regarder leurs courriels et leurs messages quand elles le veulent. Je veux dire, je comprends qu'il faut regarder nos courriels à un moment donné dans la journée, mais si votre tâche professionnelle, par exemple, n'est que de répondre aux courriels, bien là, je comprends que mes conseils vont peut-être pas s'appliquer pour vous. Donc, l'épisode du jour va être divisé en 3 parties. La première étant, je vais vous expliquer en fait pourquoi on commence souvent par les courriels et les messages, pourquoi on a cette habitude-là. Ensuite, je vais vous exposer 10 raisons pour justement ne pas le faire. Et finalement, je vais terminer en vous expliquant, en vous donnant des conseils afin que vous sachiez quand vous devriez regarder vos courriels dans la journée. Donc, grande question. Pourquoi on commence souvent nos journées professionnelles par les courriels et les messages? En fait, il y a différentes raisons, mais j'en ai relaté 4 que j'ai envie de vous illustrer ici. C'est la première étant que c'est seulement par habitude. Donc, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous commencez vos journées avec des courriels. Donc, vous savez à quel point c'est difficile de défaire une habitude. Donc, ça se peut que ce soit simplement tellement ancré dans votre rituel de début de journée que vous n'y pensez même pas, puis c'est la première chose que vous faites. Tu sais, essayez de vous remettre en position là, de quand vous commencez votre journée de travail. Pour plusieurs, puis c'est peut-être votre cas, on ouvre l'ordinateur si c'est dans votre réalité de travail que d'avoir un ordinateur, et puis pouf, on s'en va tout de suite machinalement dans notre Outlook, dans notre Gmail ou dans notre boîte de réception, sans même s'en rendre compte. Et peut-être même que vos courriels commencent plus tôt. Il y en a que c'est directement au réveil, on prend le téléphone, on a encore la tête posée sur l'oreiller, puis il y en a qui vont déjà aller voir leur courriel. Donc, dans les deux cas, c'est vraiment souvent une habitude.
Une autre raison qui fait souvent qu'on commence par les courriels et les messages, c'est aussi parce que nos priorités du jour ne sont pas claires. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, à quoi va ressembler ma journée? Je le sais pas, j'ai pas défini mes priorités encore, donc je vais aller ouvrir la boîte à Pandore, le courriel, afin de voir c'est où est-ce que je dois me lancer, c'est quoi les feux qu'il y a à éteindre, et on va commencer par ça. Ça veut dire ici qu'on a un petit manque peut-être au niveau de la gestion des priorités. Les priorités ne sont potentiellement pas claires. Et si jamais je vous parle, ça résonne avec vous, en fait, ce que je suis en train de vous dire, si jamais vous réalisez que les priorités, c'est un défi pour vous, j'ai envie de vous inviter à écouter mon webinaire gratuit sur la gestion efficace des priorités. C'est un webinaire de 60 minutes très, très pratico-pratique. Je vais mettre le lien dans les show notes juste en bas pour que vous puissiez vous y inscrire si vous en avez envie. Il y a plusieurs dates et heures de disponibles, donc vous allez pouvoir déjà aller améliorer très rapidement et concrètement la gestion de vos priorités. La troisième petite raison qui fait qu'on commence souvent par les courriels plutôt que de faire autre chose, je vous ai dit juste avant que parfois c'est parce que nos priorités sont pas claires. Ça peut être aussi par un manque ou une absence de planification. Donc, je me souviens très bien, moi, que dans mon ancien travail, vous le savez sans doute, mais j'étais planificatrice d'événements. J'étais super douée, moi, pour planifier des événements, être dans la logistique, penser à tous les détails. Cependant, moi, pour ma planification personnelle, comme ma planification professionnelle de ma journée, de mes semaines, de mes mois, ça, c'était vraiment loin d'être optimal. Et la raison était la suivante, c'est que je me faisais une liste de tâches à faire pour la semaine qui était complètement démesurée, complètement irréaliste. Il devait y avoir 75 choses dessus, si c'est pas plus. Et en fait, je commençais mes journées en ouvrant mes courriels en me disant, OK, ça va être quoi? Tu sais, je vais pas planifier parce que ça va être mes courriels qui vont dicter le ton de ma journée. Donc ça, c'est pas un conseil que je vous invite à faire. C'est peut-être pas un état d'esprit, un mindset qui est optimal si on veut être concentré puis si on veut être productif. Donc, l'essentiel ici, c'est de garder en tête que plus votre journée est planifiée, plus votre semaine est planifiée, plus ça va vous faciliter la tâche de justement ne pas aller regarder vos courriels comme première chose au début de votre journée. Alors justement, une des raisons qui fait qu'on fait souvent ça en commençant, c'est que notre journée n'est pas planifiée. Et aussi, la dernière raison, si on veut, que j'ai relatée, c'est qu'on pense souvent que c'est ça qui est nécessaire. Hein? Je l'ai dit un peu tantôt en parlant de mon passé. Tu sais, moi, je pensais vraiment que mes journées étaient dictées par mes courriels. C'est certain que ça va dépendre de notre travail, mais si on accepte que c'est ça, si on accepte que les courriels, que ce soit les courriels qui guident notre journée, c'est un petit peu d'accepter que c'est les autres qui contrôlent notre journée. Parce que vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, parce que je le dis vraiment souvent, et je vais le répéter avec grand plaisir, mais lorsqu'on gère des courriels, on gère en fait la priorité de quelqu'un d'autre. Alors, si c'est notre boîte courriel qui dessine le trajet de notre journée, c'est littéralement comme si c'était les autres qui contrôlaient notre journée. Puis je peux comprendre que parfois, il y a des imprévus, des fois, ça l'arrive, puis oui, des fois, il faut vraiment que ce soit quelqu'un d'autre qui gère notre journée parce que ça se passe comme ça, mais je vous souhaite et je vous encourage à peut-être changer certaines habitudes, notamment celle-ci, afin que ce ne soit pas comme ça 5 jours par semaine. J'ai maintenant envie de vous présenter 10 raisons qui vont justement aller supporter ce que je vous encourage de faire, soit d'arrêter d'aller voir vos courriels comme première tâche du jour. Et pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de faire ça? En fait, je vous illustre ici justement 10 raisons. La première, c'est parce que vous risquez en fait de tomber dans vos courriels et d'y rester toute la journée. Alors pour vrai, là, comme j'aimerais tous vous voir afin qu'on puisse faire un exercice de lever la main, là, mais tu sais, qui ici a déjà ouvert sa boîte à 8 heures le matin pour y relever les yeux comme à 14 heures sans même avoir pris le temps d'aller dîner ou sans même avoir pris le temps d'aller à la salle de bain? Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de temps. Et il faut savoir que c'est malsain de faire ça parce que si vous débutez votre journée par les courriels, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez tomber en mode occupé. Puis ça, quand on tombe en mode occupé, on se sent productif. Mais vous le savez, si vous avez écouté l'épisode 3 du podcast 168 heures, qui est d'ailleurs un des épisodes les plus populaires à ce jour, quand on est occupé, on n'est pas productif. La deuxième raison, c'est parce que c'est pas votre priorité. Votre priorité ne devrait pas être les courriels. Je comprends que répondre aux courriels fait sans doute partie de votre description de tâche. Puis quand vous répondez à un courriel, comme je vous l'ai dit tantôt, ça veut dire que vous répondez à la priorité d'une autre personne. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de dédier les premières heures de votre journée professionnelle à vos priorités à vous et non à celles des autres. Ça, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Puis, je suis pas mal certaine, à quelques exceptions près,
que votre priorité, c'est sans doute d'avancer quelque chose, c'est pas nécessairement de répondre à des courriels. Peut-être que dans votre priorité, ça implique écrire un courriel à quelqu'un. Peut-être que ça implique de répondre à une personne. Mais la priorité, en débutant votre journée, ne devrait pas être comme de répondre à tous vos courriels. Ensuite, la troisième raison, c'est parce que ça va causer une perte de motivation. Et là, on va être honnête ici, là. Vous effectuez votre travail parce que vous aimez votre profession. À tout de moins, je l'espère. Hein? Puis, vous effectuez pas le travail que vous faites présentement parce que vous avez rêvé toute votre vie de répondre à des courriels puis que c'est absolument ça qui vous épanouit dans votre travail. Si vous démarrez vos journées par les courriels, ça risque donc de nuire à votre motivation, notamment parce qu'à un certain moment donné, il va y avoir une certaine perte de sens. Pour revenir à mon ancien travail, à mon ancienne profession, j'étais gestionnaire d'événements et je passais mes journées dans mes courriels pour un paquet de raisons, mais entre autres parce que je gérais vraiment pas mon temps de la même façon que je le gère aujourd'hui. Et puis, à un certain moment donné, j'avais l'impression que mes journées étaient juste de la répétition de répondre à des foutus courriels. Alors là, c'était tellement plus aligné avec ce qui me passionnait. Moi, ce qui me passionnait, c'était la logistique d'événements. Et là, j'avais l'impression que je passais mon temps à répondre à des courriels. Donc, il y avait une certaine perte de sens ici de mon côté. La quatrième raison, c'est que de commencer la journée par les courriels, ça incite aux multitâches. Hein, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà voulu fermer leur boîte courriel en fin de journée? Puis quand on clique sur le petit X, là, en tout cas notamment pour l'avoir déjà fait sur Outlook, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, pouf, on avait la notification qu'on avait 8 courriels de commencer, mais qu'il n'y en avait aucun d'eux qui était complété. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent avant. Puis, moi, je trouve que quand on débute la journée par des courriels, ça nous pousse vraiment à tomber en mode multitâche parce que ça nous pousse automatiquement à éteindre des feux, plusieurs en même temps, et ça nous empêche de prendre du recul. Fait que le résultat, ça va souvent être le même en fait, c'est qu'on va se lancer dans plusieurs tâches en même temps, dans plusieurs rédactions en même temps. Ça va nuire ainsi grandement à notre productivité, même si on a l'impression d'être productive. Parce qu'on va se le dire, là, quand on répond à 8 courriels en même temps, on se sent productive. Je l'ai déjà vécu, je me sentais comme étant une superwoman, mais la vérité, c'est que j'étais juste complètement non productive. Une autre des raisons, c'est que ça va nuire à votre créativité. Les premières heures du jour sont, pour plusieurs, et pas pour tout le monde, là, ça je l'admets, mais pour plusieurs, ce sont les heures les plus créatives et les plus productives de notre journée. Ce qui veut dire qu'on gagnerait à préserver ce moment-là pour nous et dédier, par exemple, la première heure du jour à nos priorités à la place. Parce que quand on commence nos journées en répondant à nos courriels, bien, c'est comme si on fait vraiment perdre à notre journée une très grande fenêtre d'opportunités précieuses pour la créativité. Une autre raison, c'est que si vous commencez votre journée par les courriels, vous risquez fort probablement de déroger de votre planification. Si vous débutez vos journées en faisant ça, soit en regardant vos courriels, bien, je vous le dis tout de suite, vous avez grand intérêt à planifier beaucoup de temps d'imprévu à votre horaire. Parce que c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr qu'il y a un courriel qui va vous faire déroger de votre planification. Puis parfois, ça ne sera pas longuement, donc ça n'aura pas un impact vraiment grave sur votre journée, mais il y a des journées où que oui, ça va être des imprévus qui vont prendre la demi-journée au complet ou peut-être même la journée au complet, ce qui fait que vous allez vous réveiller en fin de journée en vous disant « Ah, j'ai tellement rien fait, encore une fois, de ce que j'avais planifié ». Puis le danger, quand on déroge toujours de notre planification, ça, on s'en rend pas compte, mais quand on déroge toujours de notre planification, ça nous cause dans l'immédiat une perte de contrôle, mais à force d'additionner les journées comme ça puis la perte de contrôle, ça diminue notre confiance en nous. La septième raison, c'est parce que vous risquez de procrastiner. Donc, il y a un très grand risque de procrastination quand vous commencez votre journée en lisant des courriels. Parce que cette action-là, de lire différents courriels ou d'y répondre, ça va vous donner encore là une illusion de productivité, mais en réalité, c'est une forme de procrastination déguisée, hein, on se comprend bien. Puis ça va vous empêcher de vous concentrer sur les tâches qui sont finalement réellement importantes. La huitième raison, et non la moindre, on va se le dire, c'est que ça va augmenter le stress. Puis comme, avouez, là, le simple fait d'ouvrir notre boîte courriel, parfois, ça crée un stress. Tant mieux si ce n'est pas votre cas, mais je sais que pour une très grande partie des gens, ouvrir la boîte courriel, ça cause du stress, même qu'il y en a plusieurs, moi y compris, là, plus dans le moment présent, mais dans le passé, c'était vraiment le cas. J'ouvrais ma boîte courriel et je sentais littéralement un poids sur mes épaules.
Puis en fait, la raison, c'est que souvent, les courriels, en fait, vont contenir, surtout les courriels non lus, là, vont contenir parfois des urgences et des imprévus. Donc, en les voyant tout de suite, c'est comme si on commence notre journée de façon réactive plutôt que proactive, ce qui peut vraiment causer un stress inutile et évitable dès le début de la journée. La 9e raison, c'est à cause que ça va vous faire perdre de la concentration. Vous savez, la concentration, c'est un art qui est très, très, très fragile et qui est, à mon sens, vraiment pas suffisamment valorisé dans la société. En consultant nos courriels dès le départ, le matin, quand on débute la journée, on laisse les priorités des autres envahir notre journée. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Et ça nous empêche de se concentrer sur nos tâches à nous et sur nos projets importants à nous. Donc, en d'autres mots, ça va vraiment diluer notre attention puis ça nous éloigne de nos objectifs importants. Et tu sais, je vous disais d'entrée de jeu à quel point, dans l'introduction, je vous disais ça, à quel point ça peut être toxique de commencer nos journées en répondant à nos courriels. Puis je vous disais que c'était toxique parce que ça peut nous empêcher littéralement de réaliser des objectifs et même des grands objectifs qu'on a en lien avec notre profession, en lien avec notre vie. J'ai envie de vous parler de ça ici. Imaginez que à partir de maintenant, là, si vous commenciez chacune de vos journées en investissant ne serait-ce que 30 minutes dans un projet important pour vous, là, au lieu d'ouvrir vos courriels, où est-ce que vous seriez à la fin de l'année? Où est-ce que vous seriez dans 12 mois? Puis on va même plus loin, là. Si à partir de maintenant, là, les 30 premières minutes de votre journée seraient toujours dédiées à des priorités à vous, à des projets importants pour vous, là, vous seriez où dans 5 ans? Parce que souvent, on va sous-estimer la puissance d'un petit 30 minutes bien concentré, là. Mais si vous avez envie d'un calcul, là, j'ai fait le calcul pour vous, là, 30 minutes de façon concentrée, là, après 3 mois, ça donne 30 heures. Après 12 mois, ça donne 120 heures. Donc, imaginez qu'est-ce que ça donne après 5 ans. La dernière raison pour laquelle vous ne devriez pas commencer vos journées en répondant à vos courriels, et c'est ma raison favorite, c'est parce que ça fait de vous une personne qui est moins libre. Il y a une cliente l'an dernier qui, justement, travaillait avec moi, avec mon service d'accompagnement croissance, puis elle commençait toujours ses journées en répondant à des courriels, puis finalement, on en est venu à la conclusion que ce serait gagnant pour elle, notamment de commencer sa journée en gérant ses priorités, en travaillant pour elle. Puis, après seulement une semaine, elle me revient et elle me dit « Hey, Émilie, depuis que je ne consulte plus mes courriels en commençant ma journée, je me sens enfin libre. » Elle sentait plus cette même pression-là ou comme ce même stress-là qui l'oppressait jour après jour quand elle commençait ses journées. Gardez en tête que si c'est vous qui choisissez quand vous regardez vos courriels, vous reprenez automatiquement un certain pouvoir sur votre temps, sur votre charge mentale et sur votre profession. Puis cette prise de pouvoir-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça donne un sentiment de liberté. Pourquoi? Parce que c'est plus les autres qui dictent notre journée ou votre début de journée, par exemple, mais c'est vous-même. Maintenant, j'ai comme l'impression que, que les raisons doivent vous avoir peut-être convaincu. Puis, écoutez, j'utilise le mot convaincu, puis mon objectif, ce n'est jamais, jamais, jamais de vous convaincre. Mon objectif, c'est plus de vous conscientiser, puis après ça, vous faites ce que vous voulez de mes conseils, au final. Mais j'ose croire qu'en tout cas, il y en a plusieurs qui sont tentés de peut-être essayer l'expérience, de peut-être repousser à plus tard les courriels, mais vous vous demandez peut-être, c'est quand qu'on devrait les regarder, nos courriels, si on ne peut pas faire ça comme première tâche en commençant la journée. En fait, j'ai envie de vous dire des petits conseils rapidos ici, puis après ça, essayez de voir comment ça s'adapte, vous, dans votre réalité. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que idéalement, là, vous devriez peut-être regarder vos courriels pour la première fois de la journée, seulement lorsque vous allez avoir soit une tâche ou une priorité qui va avoir été complétée. Puis pourquoi je vous dis de le faire idéalement juste après? C'est parce que ça va vous donner un sentiment d'avancement. Et également, moi, je pense qu'en travaillant ainsi, ça fait en sorte que si votre journée est complètement changée, là, par exemple par un gros imprévu ou une grosse urgence qui arrive dans vos courriels, par exemple, bien, au moins, vous allez avoir accompli quelque chose, puis ça va vous donner un sentiment de satisfaction à la fin de la journée, même si le 9/10e de votre journée ne s'est pas passé comme prévu. Donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder vos courriels juste une fois que vous avez soit une tâche ou une priorité qui est accomplie.
Ce que je recommande, c'est-à-dire souvent à mes clientes, c'est de commencer, bien entendu, la journée en attaquant, par exemple, une priorité. Mais si cette priorité-là est trop longue, le conseil que je peux vous dire, c'est mettez-vous une minuterie. Parce qu'on a toute une réalité différente. On a tous des courriels à aller voir à un moment donné. Donc, c'est à vous de voir c'est quoi la limite. Vous pouvez tirer l'élastique des courriels jusqu'à quand. Et si vous me dites, ouais, mais moi, il faut quand même que j'aille les voir très rapidement dans la journée parce qu'après ça a un impact sur qu'est-ce que je vais déléguer à mes équipes ou quoi que ce soit. À ce moment-là, essayez de débuter la journée en sachant clairement la tâche ou la priorité que vous voulez attaquer, mais mettez-vous une minuterie. Et là, si vous me dites, moi, il faudrait un maximum, j'ai comme maximum 30 minutes parce qu'après ça va commencer à bouillir là, dans mon chaudron de courriel. À ce moment-là, mettez-vous une minuterie de 30 minutes. Si vous êtes capable de étirer à 60 minutes, c'est tant mieux. Mais tu sais, encore là, allez pas sous-estimer la puissance d'un 30 minutes. Donc, on commence en identifiant notre priorité ou la tâche sur laquelle on veut travailler. On se met une minuterie de 30 ou 60 minutes. Puis quand cette minuterie-là, elle sonne, si votre tâche ou votre priorité n'est pas terminée, eh bien, arrêtez et allez voir vos courriels s'il faut que vous alliez voir vos courriels. Puis, en fait, peut-être que là, vous allez vivre une certaine frustration. La perfectionniste en vous va peut-être dire « Oui, mais ça sert à quoi de commencer une tâche ou une priorité si je ne la continue pas, si je ne la complète pas? » En fait, le sentiment d'avancement va quand même être là. Puis je vous garantis que si vous travaillez sur une priorité puis que vous arrêtez aux 3/4, vous allez trouver la motivation dans la journée de quitter vos courriels pour aller compléter cette tâche-là. Ça, je peux vous l'assurer. Également, petit conseil final, si vous changez la fréquence de réponse à vos courriels, assurez-vous d'aviser les personnes concernées parce que si vous aviez l'habitude de répondre très, très rapidement le matin en débutant, puis que là, du jour au lendemain, vous commencez à répondre plus tard, aviser les personnes concernées, je pense que ça va juste les rassurer, ça va juste les rassurer. Puis après ça, bien entendu, on pourrait parler de différents blocs de temps. Moi, je vous dis vraiment, on devrait, tu sais, si je réponds à la question, c'est quand qu'on devrait regarder nos courriels. Si on le fait pas, première chose, en arrivant le matin, pour résumer, je vous invite à d'abord faire une tâche et une priorité, et ensuite, on commence à regarder les courriels. Mais si vous avez encore plus de flexibilité que ça, je vous invite à vous définir 1 ou 2 blocs de temps peut-être dans votre journée que vous allez respecter. Allez-y toujours avec une intention. C'est certain que ça n'arrivera pas de façon parfaite à tous les jours. Moi, je vous enseigne ça et c'est faux de croire que toutes mes journées sont parfaitement orchestrées, que mes blocs de courriel sont toujours respectés. C'est faux. Cependant, si vous avez la flexibilité de pouvoir dire, moi, je regarde juste mes courriels en fin d'avant-midi et en fin d'après-midi, par exemple, eh bien, allez-y, profitez-en. Mais si c'est nouveau pour vous, là, je vous invite à peut-être juste tester là, ce que je viens de vous conseiller, là, soit d'attaquer une tâche ou une priorité juste avant d'ouvrir votre boîte et vous me redonnerez des nouvelles à savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Mon souhait avec cet épisode-ci, c'est que vous changiez cette habitude-là. Pourquoi? Pour que quand vous commencez vos journées de travail, là, eh bien que vous débutiez votre journée à vous et pas celle des autres. Si ce que je vous ai dit vous parle, je me doute que la gestion des priorités est sans doute un sujet qui vous parle aussi. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais je veux juste vous rappeler que j'ai un webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire dans les show notes. C'est gratuit. J'ai tellement reçu des bons témoignages en lien avec ce webinaire-ci qui est rempli de conseils. Il y en a qui me disent « C'est enfin toi qui m'as permis de enfin comprendre c'était quoi une priorité. » Parce que je vais tout de suite vous dire quelque chose, là. Je vais dévoiler le punch. Une priorité, c'est pas nécessairement un imprévu. Puis c'est pas non plus nécessairement une urgence. Donc, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi, allez écouter le webinaire. En plus de ça, je vais vraiment aller distinguer c'est quoi la différence entre quelque chose qui est important et ce qui est urgent, ce qui va vraiment vous aider dans la gestion de votre planification, de vos priorités et de votre temps. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast 168 heures. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!